Inspection par caméra de la colonne d'eau fécale. Inspection depuis la toilette au 4e étage dans la salle de bain. Action 40 271. Numéro de client C89 899. Donc à ce niveau-là, nous sommes devant l'évacuation de la toilette. Inspection par caméra. Donc ici, nous avons le repiquage de la toilette qui est dos à dos. Donc nous allons contrôler, nous allons tirer une chasse pour être sûr que c'est l'évacuation et non l'appel d'air. Donc ici nous pouvons constater la chasse. Donc ici nous sommes toujours dans la partie privative. Et ici nous avons également un autre piquage. Et à ce niveau-là, nous tombons dans la colonne. Ici nous avons un repiquage. Et ici, c'est l'angle. Ici je crois que c'est la partie baïonnette qu'on voit au niveau. Le haut, Là on est au pied de colonne. tout à fait. Donc ici. Là, on est dans le garage, là, en fait. Ouais, on est vraiment dans le coude qui va vers le champ de vie. Génial. Un coude qui fait comme ça dans le garage, et puis un autre coude, et puis on arrive au fond, et comme ça, et ça peut dégager. Et tout va bien, en fait. Tout va bien, non? Là ici j'ai pas de problème, mais encore une fois vous voyez votre toilette là elle est repiquée avant celle-là, donc elle est plus proche de la colonne, donc si ça aurait été vraiment un problème je dirais au niveau de la colonne ou autre, c'est celle-là qui aurait causé en premier le problème, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus proche. Et c'est ça que vous dites, l'autre dame, vous pensez que le problème est plutôt Privatif. Parce que vous voyez, ils ont tous peut-être 2 mètres de privatif avant seulement de tomber dans la colonne. Ok. Et ça, avec le temps, bêtement, je dis pas que c'est le cas, hein, mais si tu es légèrement en manque de pente ou autre, c'est comme ça que l'eau stagne, le calcaire lui accroche les matières et il y a un début de bouchon comme ça qui commence. Quoi. Ok. Donc chez Marie-Claire, c'est privatif. Ouais, et je dirais que même niveau la colonne, pour une colonne qui fait son âge, pour moi, elle est quand même bien. Quoi. Ok, c'est plutôt génial, en fait. Heureusement que vous êtes venus. Vous voyez, parce que sinon, on a plein d'hypothèses, on ne sait jamais. Maintenant, on sait. Mais si au moins on sait éliminer déjà certains points sur lesquels on doutait. Il faut faire ça dès le début, en fait. On voit Oui, bien sûr. oui. Des trucs comme ça aussi, on a entendu, on a lancé des grattés, et puis on a passé la caméra, on a tout fait quoi. Très bien temps, en fait. Maintenant, on sait, c'est privatif, vraiment. Et en fait, il faut mettre de temps en temps aussi, j'imagine, du vinaigre dans les toilettes et des choses comme ça. Non, pas du tout. Ah, Non, vraiment. La seule chose que. Le vinaigre, c'est bien pour les petits mousseurs, comme je disais tantôt, Oui. ou alors pour l'intérieur de la chasse. Oui. Là aussi, on a du calcaire qui se crée des arrivées d'eau. Oui. Mais tout ce qui est calcaire, donc qu'on voit dans la conduite, ça, il faut rien faire. Faut rien faire. Mais pour éviter, pour que le privatif ne se bouge pas, donc le cas par exemple de la toilette de Marie-Claire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Faut voir si elle utilise déjà une petite chasse, parce que ici pour l'instant, moi, il n'y a rien qui m'a fait tiquer sur laquelle il y aurait eu peut-être un bouchon qui s'est créé à ce niveau-là ou autre. Ok. Ici, rien du tout, on n'a rien de tout ça. Même le rampant, entre guillemets, on a tiré une chasse à côté, l'autre s'écoule correctement. Donc, à ce niveau. Est-ce qu'on essaierait de voir
ventilation, donc en fait, la ventilation, on n'a pas besoin de Pour vous, vérifier. pour Ah non. Vous voulez mettre une fois votre main ici, vous allez voir comment on sent toute l'air arriver. Ouais, Donc ouais, ici, ouais. moi, j'ai v'là de l'air. Génial. Généralement, avant, quand on débouche, avant de remonter la toilette, je prends un petit briquet, je le mets ici. Si la flamme bouge, je sais que la colonne est libre, entre guillemets. Oui, et ça ne peut pas être juste le fait de l'égout, parce que s'il n'y a pas d'appel d'air, il n'y a pas d'air qui passe. Ouais, et si, comme je dis, si ça aurait été aussi un manque d'appel d'air, toute la colonne aurait subi, je dirais, le même problème que madame. Quoi. J'en ai fixé. Mais donc, je reviens avec la question de l'architecte. Bien sûr. Mais dans la cuisine, on ne peut même pas vérifier pour vous, l'appel d'air, elle est là aussi. Je dirais que niveau cuisine, c'est la seule personne qui a les problèmes, c'est au troisième. Le quatrième, c'était bouché aussi, ce week-end. Il Bah, devait boucher. Ouais, mais là, alors, on peut avoir un rampant, comme je disais, qui est peut-être rempli de graisse. Nous, quand on dit graisse, c'est le savon qui durcit avec le temps, tout simplement. Ok. Même pour ça, si vous voulez, j'ai une petite caméra, on peut faire le nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur l'architecte? Monsieur l'architecte, si on est là, ça coûte vraiment cher. Oui, autant passer le caméra, tout le temps les et on a un diagnostic complet. C'est important que ça soit raisonné. Je vais juste appeler tout autre chose. Oui, et c'est pas qui, c'est moi? Bonjour. Il est là-haut? Ah, il est dans la voiture? Ok, ça va. Ah, ok, il reste. Ben oui. Non, on va l'appeler. Je vais l'appeler. On va l'appeler, merci. On arrive. Ça fait une demi-heure qu'on vous attend. Merci mille fois. C'est Vous normal. sauvez. Vous me sauvez. Vous ne vous rendez pas compte comme vous me sauvez. Ici, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est le repiquage de chaque étage. Oui, Donc ici, on est au quatrième. oui, Là où on voit le blanc, là, Oui. ça c'est la toilette d'en dessous, du troisième, ok, qui vient jeter là. ok. Vous voyez là, tantôt quand je disais une langue de calcaire, c'est ça, avec le temps, il y a une langue de calcaire qui se crée au niveau de chaque évacuation. C'est normal. Et là, ça va encore, je dirais, même la langue de calcaire, elle n'est pas énorme. Et là, on ne sait rien faire contre ça. Je dirais qu'il vaut mieux, moi, mon avis personnel, vaut mieux pas y toucher à ce niveau-là, commencer encore. Et je dirais que le jour où elle devient vraiment vétuste, là, alors ce serait mieux de la remplacer directement. Mais ici, elle peut encore bien tenir. Pour moi, c'est pas énorme On est bon. de calcaire, quoi. Ok, ça Il n'y a va. pas full calcaire. On écoute avec ça, moi je fais ici. Je vois mieux d'ici en fait. Ah, pour le chantier? Ah oui, ça c'est excellent. Et ça, c'est la toilette du deuxième. Là où madame disait qu'elle avait aussi des problèmes. Bravo, chef.
Action 40 271, numéro de client C89 899. Inspection par caméra de la colonne d'eau usée depuis le 4e étage. Donc là nous venons d'inspecter les toilettes. Ici nous allons inspecter la colonne d'eau usée. En partant depuis l'évacuation de l'évier de cuisine, au 4e étage également. Donc à ce niveau-là nous sommes devant l'évacuation. Inspection par caméra. Ici le tuyau est quand même bien encrassé au niveau de la partie privative. Tentative, deuxième tentative. Ici nous avons été au deuxième faire couler de l'eau. Donc ici nous sommes au niveau du sous-sol, nous sommes dans un rampant. Inspection sur le retour.
Ici nous avons été également au troisième pour rincer une fois la colonne. Donc ici la colonne n'a pas vraiment grand chose, mais par contre la partie privative est quand même bien encrassée. Donc ici nous avons le repiquage du troisième étage. Je vous demande à madame de couper l'eau. Madame, il a vous couper. Il est déjà coupé. Ouais. Oh, ben, merci beaucoup, madame. C'est grand merci. Donc ici nous avons le repiquage du troisième. Ici nous avons le repiquage du deuxième. Et ici nous sommes au niveau du sous-sol, donc au niveau du rez-de-chaussée corrigé.
Fin de l'inspection.